Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout va bien. Ok. Alors, ce soir, je vais faire une petite vidéo rapidement parce que j'ai vu une vidéo de Ladji, ok, Ladji de RDR qui rencontre n'importe quoi. Alors, son n'importe quoi là, moi je vais arranger ça, ok, voilà. Parce que Ladji veut toujours faire croire aux Ivoiriens que Dramane est bien. Ladji veut toujours faire croire aux Ivoiriens que c'est Babo qui a un problème, mais Dramane n'a pas de problème. Voilà le message que Ladji circule sur les réseaux sociaux. Alors, Ladji, c'est quelqu'un que moi je ne connais pas. Je l'ai connu avec des histoires de ceux qui se disent gore. Ok? Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mensonge. Il lance tellement Dramane qu'à la fin, il rencontre des bêtises. Voilà, c'est ça qui est dommage un peu chez lui, quoi. Pour son âge, vraiment, c'est un peu dommage parce que quand il y a des... Enfin, je ne vais pas toucher certains points, mais je vais tout simplement mettre sa vidéo et puis après ça, je vais le répondre parce que ce qu'il dit, c'est du n'importe quoi. Voilà, donc, alors, restez toujours dans la parole de Dieu, et puis lisez vos Bibles. Et approchez-vous de votre Père qui est le Dieu Tout-Puissant, ok, voilà, et puis faites ce qui est bien pour vos vies de chaque jour, ok, voilà, donc restez dans la parole de Dieu, c'est très important. Et puis sur la vidéo que j'ai fait, j'ai eu des commentaires qui m'ont dit ils veulent rentrer, oui, on va rentrer en contact, ne vous en faites pas. D'ici quelques semaines, c'est-à-dire d'ici peut-être la semaine prochaine ou peut-être samedi, je vais mettre un numéro de téléphone sur la vidéo que je vais faire. Ok, je vais faire une vidéo, la dernière vidéo que je vais faire peut-être d'ici samedi. Je vais mettre, comment on appelle, mon numéro de téléphone. Et puis après ça, comme je vous l'avais dit, je vais essayer de lancer une petite émission où on va parler de Dieu. Vous allez me parler de Dieu. Qui est Dieu pour vous? Vous allez me dire ce que vous savez de Dieu et puis on va converser, ok? Voilà, vous pouvez m'apprendre, moi aussi je peux vous apprendre, c'est ça la vie, ok? Voilà, il n'y a pas que moi qui connais, hein. Peut-être que vous connaissez des choses que moi je ne connais pas. Bon, donc, on va parler de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, ok? Donc, ne vous en faites pas. D'ici la semaine prochaine, je vais déposer un numéro de téléphone sur ma page et vous pouvez m'appeler avec ça. Ce sera un numéro de WhatsApp, ok? Voilà, donc vous allez m'appeler et puis on va converser un peu et puis après ça je vais mettre l'émission en place. Ça sera tous les samedis, on va parler, je vais prendre au moins 2 heures, 3 heures de temps et on va parler de Dieu et après ça je lance la vidéo, ok? Voilà, donc vous tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, ne vous en faites pas, je vais bientôt vous laisser un numéro de téléphone sur ma page, ok? Voilà. Donc partagez cette vidéo ne sera pas longue, c'est juste pour écouter les mensonges de monsieur Ladji, ok, voilà, donc on va avancer. Je vais mettre la vidéo, je ne sais pas si je vais la retrouver parce que des fois quand tu cherches c'est là où tout se perd. Donc je vais mettre la vidéo de Ladji et puis on va y aller. Voilà, écoutez très bien. On sait comment quoi Justin a été arrêté pour trouble à l'ordre public parce qu'il s'était rendu à Kourougou pour pouvoir rassembler des jeunes où ils ont semé des troupes à l'ordre public. Donc, je vais vous montrer quelques vidéos que ce quoi Justin là, il avait déjà fait auparavant, il n'a pas été mis aux arrêts. Et je profite pour dire à quoi Justin, c'est pas parce que vous êtes libéré et que vous allez reprendre encore vos mêmes bêtises. Si vous reprenez, on vous prend et on vous met dedans, il n'aura rien. Vous avez passé 1 an derrière les barreaux, alors qu'au temps de M. Laurent Gbagbo, on ne pouvait pas se permettre. Ce que tu dis ici, là, la vidéo que je vais montrer aux Ivoiriens, je mets tous les pro-Gbagbo au défi. Quel militant du RDR pouvait se permettre de parler comme ça? On va aller vite avant d'arriver à la CEDEAO, qui serait mon dernier sujet. Donc,
Nous allons écouter ici quoi Justin. C'est parti. Que les gars faisaient avant, mais il n'a pas été mis aux arrêts. Donc s'il a été mis aux arrêts et qu'il a été libéré aujourd'hui, grâce peut-être à la rencontre du président Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo, dont je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on passe en même temps un message à cet énergumène, ce voyou, ce délinquant. Prochainement, si on vous met dedans, on ne veut pas vous voir crier. Vous allez tous crier ici, personne n'a parlé. Mais comme il y a eu la rencontre entre le président Ouattara et M. Laurent Gbagbo, il y a eu 48 personnes qui ont été libérées d'après certaines informations dont je suis allé voir la souche et ça m'a été confirmé par des confrères. Donc c'est pourquoi j'ai mis comme thème aujourd'hui. Et je vais vous montrer après la négociation avec le président Alassane Ouattara. Donc vous voyez que chaque jour que Dieu fait, nous posons des pas en allant vers la réconciliation, l'apaisement et la paix. Mais M. Laurent Gbagbo et son clan passent toujours le temps à défier le gouvernement en place, à lancer des messages de haine et des guérillas, alors que nous n'avons plus besoin de ça. Aujourd'hui, le président Ouattara, la semaine dernière, a rencontré les ministres-gouverneurs pour faire le point sur la situation, sur leur mission. Parce qu'ils ont une mission à accomplir. Ils sont aux côtés de la population. Comment apporter les besoins de la population? C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Pas vos cris à deux balles. On n'a pas besoin de ça. À Côte d'Ivoire en paix, nous sommes tranquilles. Allons-y dans la paix, tranquillement. Alors, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je suis en train de faire ma cuisine. Ok, moi, je vais dire à Ladi que Ladi rencontre des bêtises. Ok, Ladi rencontre des bêtises. Les prisonniers politiques là, que Gbagbo a demandé de libérer là. Vous savez pourquoi Gbagbo a demandé à Dramane de les libérer? Et Ladi dit que ces prisonniers ont été libérés parce que eux, ils veulent la paix. Ils veulent la paix sur la Côte d'Ivoire. Non, c'est faux. C'est faux. Vous savez ce qui s'est passé parce que quand je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. C'est pour ça que vous écoutez ces gens de bêtises là, que Ladi raconte. Vous savez ce qui s'est réellement passé. Et puis Gbagbo a demandé à ce que les prisonniers soient libérés. Les gens qui sont venus déloger Gbagbo là, la communauté internationale, l'ONU, États-Unis, tout, qui sont venus déloger Gbagbo là. Ils se sont rendus compte que Dramane ne peut rien faire. Ils se sont rendus compte que Dramane est un vaurien. Ils se sont rendus compte que Dramane ne pouvait pas faire Dramane ne pouvait pas faire ce que eux ils voulaient que Dramane fasse, c'est-à-dire la paix sur la Côte d'Ivoire pour que ces gens-là puissent déposer une grande base de franc-maçonnerie sur la terre de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et quand ils ont attendu parce que Dramane leur faisait comprendre que non, la situation va s'arranger, ça va être plus calme, vous allez pouvoir faire ce que vous me demandez, ce que vous devez faire sur la Côte d'Ivoire, tout. C'est pour cette raison-là que Dramane opprimait le peuple. C'est pour cette raison-là que Dramane
quand les Ivoiriens parlaient là, Dramane les prenait pour les mettre en prison. Parce que Dramane voulait amener une certaine peur sur la population, pour calmer la population, pour que ceux-là viennent déposer leurs bases de franc-maçonnerie sur la Côte d'Ivoire. Mais par Dieu, ça n'a pas pu marcher. C'est pour ça que Ahmed Bakayoko, perd en son âme, opprimait aussi la population. Mais ça n'a pas pu marcher. C'est pour ça que ils sont rentrés dans les histoires de Arafat pour pouvoir demander les Chinois de Arafat pour opprimer la population avec les Chinois de Arafat. Mais ça n'a pas pu marcher. Et ce garçon-là, s'il est mort, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup de choses que je vais bientôt dire. Il y a beaucoup de choses que je vais bientôt dire. Parce que il y a certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont dans le mensonge. Il faut dire maintenant la vérité. Ok? Voilà. Donc, quand ils sont rentrés derrière, pourquoi est-ce qu'ils ont poursuivi ce gamin-là jusqu'à plus il est arrivé au cimetière? Parce que eux, ils voulaient les Chinois de ce garçon-là. Ils voulaient que ce garçon-là s'associe avec eux. Ils voulaient qu'Arafat s'associe avec eux pour travailler avec les Chinois. Ils avaient besoin des Chinois. Est-ce que vous comprenez? Et Arafat les a dit que non. Moi, mes Chinois, ils me suivent à cause de ma musique. Mes Chinois ne me suivent pas pour que je puisse les mettre dans un système de politique pour opprimer une population. Et c'est ça qui a amené Arafat au cimetière. Ok? Et pour que Arafat parte au cimetière, il y a des complices. Ok? Tous ceux qui ont bouclé Arafat dans sa musique, là, ils étaient tous complices. Ok? Et je connais tous leurs noms parce que Dieu les a dévoilés. Ok? Dieu m'a montré c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que les prisonniers qui ont été libérés là, vous savez comment ils ont été libérés? C'est pas parce que Dramane veut la paix. Là, Guy, tu mens. C'est pas parce que Dramane veut la paix. Non, c'est pas ça. Dramane était obligé de libérer les prisonniers. Parce que c'est les conditions que Gbagbo a posées. Vous comprenez? Quand ces gens-là qui sont venus déloger Gbagbo, quand pendant 10 ans, ils ont attendu, ils ont vu la gouvernance de Dramane, ils ont vu que Dramane ne pouvait pas maîtriser le peuple ivoirien. Que eux, ce qu'ils voulaient faire là, ça ne pouvait pas passer. Parce que les gens parlaient trop sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens étaient mouvementés. Et tout ça, c'est Dieu qui faisait ça. Ok? C'est Dieu qui faisait le travail à travers les Ivoiriens. C'est Dieu qui faisait qu'il n'y avait pas la paix sur la Côte d'Ivoire à travers les Ivoiriens. Pour ne pas que cette base de franc-maçonnerie puisse s'installer sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, quand ils ont vu que Dramane ne pouvait pas maîtriser la situation, et puis ils ont vu aussi la tête d'un être humain qu'ils étaient en train de jouer au ballon avec ça. Ils ont dit non, ce monsieur-là, on doit le mettre à côté parce qu'il ne peut pas faire notre affaire. Et ils ont remarqué la population que la population était du côté plus de Gbagbo. Et ils ont dit non, c'est lui qui est notre affaire, c'est lui qui va faire notre affaire. Mais comment négocier avec lui parce qu'il ne veut pas rentrer dans notre système. Ok? Et c'est comme ça qu'ils ont approché Gbagbo. Pour lui dire que bon, tu as raison. Tu as raison. Tu as gagné tes élections parce que nous, on ne voulait pas de toi. On t'a délogé et on a déposé quelqu'un à la tête de ce pays. Mais on voit que ce quelqu'un-là n'arrive pas à maîtriser le pays, n'arrive pas à maîtriser le peuple. Il est obligé de tuer, de les mettre en prison. Et plus il tue, il les met en prison, plus il y a trop de mouvements sur la Côte d'Ivoire. Le pays n'est pas en paix. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi, Gbagbo, tu puisses nous aider, tu puisses mettre la Côte d'Ivoire dans la paix, comme c'était avant. Et Gbagbo les a dit que pour mettre la Côte d'Ivoire en paix, là, il faut que Dramane quitte le pouvoir parce que Dramane n'a pas gagné d'élection. Ils ont dit oui, qu'ils sont d'accord avec Gbagbo. Ils sont venus vers Dramane pour dire que bon, on va libérer le monsieur, mais quand il va rentrer là, il faut que tu quittes le pouvoir. Parce que tu ne peux pas faire notre affaire, on ne peut plus continuer avec toi. Et puis le pays n'est pas en paix. Et Dramane les a dit que je ne peux pas quitter le pouvoir parce que si je quitte le pouvoir, non, laissez-moi le temps.
Parce que si je quitte le pouvoir de cette manière, mes partisans vont faire une guerre civile aux autres Ivoiriens qui supportent Gbagbo. Parce qu'ils vont croire que c'est à cause de Gbagbo que je quitte le pouvoir. Et ces gens-là sont partis encore vers Gbagbo. Ils ont expliqué ça à Gbagbo que il nous a exposé un problème, mais qui est un peu vrai aussi, parce que ses partisans sont violents. Il ne peut pas maîtriser ses... Draman n'arrive pas à maîtriser ses partisans. C'est Ahmed Bakayoko qui les maîtrisait. Sinon, Draman même ne maîtrise pas les voyous de RDR. Ok? C'est Ahmed Bakayoko qui arrivait à les maîtriser. Ok? Parce que Ahmed Bakayoko causait beaucoup avec eux. Ahmed Bakayoko se mettait au même niveau que eux. Donc, ils écoutaient avant plus Ahmed Bakayoko que Draman Ouattara. Ils s'en foutent de Draman Ouattara. Ok? Je parle des petits voyous là. Quand il y a quelque chose que vous les mettez dans les bacs pour aller tuer les Ivoiriens, c'est de eux que je passe. C'est Ahmed Bakayoko qui les maîtrise. C'est Ahmed Bakayoko qui est leur patron. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'ils sont partis vers Gbagbo pour dire que, vraiment, il y a une situation qui est là. Il veut quitter le pouvoir, mais à cause de ses partisans, et toi-même, tu connais ses partisans. Ils sont violents. Et c'est comme ça que Gbagbo les a dit de lui donner quelque temps, il va réfléchir. Et quand il a réfléchi, parlé avec sa femme, Natiana Baba, tout, ils ont vu que c'était vrai que c'est mieux de le laisser finir son mandat de coup d'état qu'il a fait, qu'il appelle élection. C'est mieux de le laisser terminer ça, et puis après, il va quitter là, et puis il y aura des élections normales, où Gbagbo va se présenter et puis le peuple va élire Gbagbo. Ok? Donc c'est sur cette base-là qu'ils sont partis. Donc Gbagbo a dit que bon, s'il ne peut pas quitter le pouvoir, qu'il doit rester jusqu'à ce que l'an 2025 arrive, parce que je veux pas, moi-même je ne veux pas encore une guerre sur la Côte d'Ivoire. Si c'est comme ça, toutes les conditions que je vais poser là, il faudra qu'il les fasse. Et eux, ils ont demandé à Gbagbo, c'est quoi les conditions que tu veux pour que tu puisses rentrer et puis mettre de l'ordre sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit que Draman libère tous les prisonniers politiques. Tous ceux qui sont en prison pour la cause de la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à tous les libérer. Et puis après ça, on va passer étape par étape. Après les prisonniers, on va passer à quoi? À autre chose. Ok? Et c'est comme ça que, c'est pour ça que quand Gbagbo est venu là, c'est pour ça que ils sont rentrés en contact avec Gbagbo pour lui demander mais comment il faut qu'ils se rencontrent pour parler. Et donc quand ils se sont rencontrés pour parler, c'est là que Gbagbo lui a dit il faut libérer les prisonniers parce que c'est moi qui étais leur patron. Aujourd'hui, moi, j'ai été jugé, j'ai été innocenté. Donc, eux, ils ne peuvent pas rester en prison. Et c'est pour ça qu'ils ont enlevé le mandat d'arrêt de ces pays sur Simon. Est-ce que vous comprenez? C'est pas Draman qui a enlevé. C'est la situation dans laquelle Gbagbo s'est trouvé qui a fait qu'ils ont enlevé. Est-ce que vous comprenez? C'est Gbagbo qui a demandé ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Gbagbo a fait la liste, a donné à Draman des prisonniers que Draman devait libérer, c'était trop fort pour Draman. C'était trop fort pour Draman parce que Draman ne veut pas libérer ces prisonniers-là. Donc c'était trop fort pour lui. C'est pour cette raison que Gbagbo s'est levé pour aller en Europe. C'est pour ça que Gbagbo allait rencontrer les patrons de Draman qui ont déposé Draman là pour dire à ces gens-là que on avait signé un accord, que je rentre, que je reste tranquille et que il finit son mandat et puis il dégage. Mais les conditions que je devais lui poser, il devait les accomplir un à un. La première condition, je lui dis de libérer les prisonniers. Il ne veut pas libérer les prisonniers. Il me libère les prisonniers qu'il a arrêtés au long de son coup d'état qu'il a fait à l'an 2020 là. Tout récemment là, c'est ces prisonniers-là qu'il libère. Moi, c'est pas de ces prisonniers-là que je parle. Je parle des prisonniers qu'il a arrêtés au moment où moi, j'étais au pouvoir et il y a eu le conflit. Et quand vous m'avez renversé, quand vous m'avez enlevé sur mon pouvoir là, ceux que vous avez mis en prison là, c'est de eux que je parle.
Donc, quand Gbagbo est, c'est pour ça que Gbagbo est parti à chose, comment on appelle, en Italie. Ok? C'est pour pas, ils ont une base là-bas où ils parlent les affaires là-bas. C'est là-bas qu'ils règlent les conneries. Chez le pape là-bas. Ok? Le pape est dedans. Donc, c'est pour ça que Gbagbo est parti là-bas. Donc, c'est pour cette histoire que Gbagbo est. Donc, quand le temps que Gbagbo est là-bas, ils ont passé un coup de fil à Draman pour lui dire, il n'a qu'à arrêter ses bêtises. Parce qu'ils se sont bien mis d'accord. Sinon, s'il n'arrête pas ces bêtises-là, c'est eux-mêmes qui vont venir le déloger sur son pouvoir là où il est assis là. Ok? C'est pour ça, là, dit que Draman a libéré ces prisonniers-là. Et il va encore libérer d'autres prisonniers. Draman va libérer les prisonniers jusqu'à la prison les prisons qu'il a bourrées des Ivoiriens là vont se vider. Là, dit. Donc, arrête de raconter des bullshit pour dire que non, nous on veut la paix. Donc, c'est pour ça que tout. Chose comme on appelle quoi, Justin ou je ne sais quoi, je ne sais même pas de qui il a parlé, le monsieur de Gbagbo qui faisait son discours là. Faut pas écouter les menaces de Lagui, ok? Si Draman fait ses conneries sur la Côte d'Ivoire là, levez-vous et dénoncez. Levez-vous et parlez dans les micros, ok? Levez-vous, appelez la population, parlez dans les micros des conneries que Draman fait, ok? Les menaces de Lagui à 2 balles là, n'écoutez pas ça. Draman ne peut plus mettre un politicien en prison. C'est moi qui vous dis ça. Je vous mets au défi. Si Draman dépose un politicien en prison, là, les 48 heures qui suivent, là, il va l'enlever en prison. Parce que c'est les conditions que Gbagbo les a posées. C'est les conditions que Gbagbo les a posées. Ok? C'est pour ça que quand Gbagbo faisait ses discours, il a dit que normalement, dans la politique, on ne devait pas tuer pour la politique. On ne devait pas mettre des gens en prison parce qu'ils ne sont pas du même avis que quelqu'un. Ok? Donc, Draman ne peut plus rien faire, l'a dit. Alors, arrête de saouler les gens avec tes mensonges. Ok? Voilà. Donc, la paix, là, vous, les gens de Draman, vous les dramaïstes, là, ou dramaïstes, ou je ne sais quoi, là, vous ne voulez pas de paix. Ok? Donc, c'est pour ces raisons-là que Draman libère. Parce que Draman est obligé de les libérer. Ok? Parce qu'il voulait jouer avec Gbagbo. Donc, c'est pour ça que Gbagbo s'est levé, puis il allait en Italie. Pour aller voir les groupes là-bas pour dire que, écoutez-moi bien. L'accord qu'on a signé avant que je rentre en Côte d'Ivoire, moi, j'ai respecté ça. Je me suis présenté avec Draman en public, je l'ai appelé président parce que Draman a dit aux gens là que non, si Gbagbo vient, il n'a qu'à faire semblant que je suis président, il faut qu'il m'appelle président pour que les Ivoiriens sachent au moins que je suis président parce que les Ivoiriens disent que je n'ai pas gagné les élections. Donc les gens là, ils ont demandé à Gbagbo que tu sais quoi, ça ne te coûte rien de l'appeler président devant la population. Et puis on passe à autre chose. Il va finir son mandat et puis il va partir. Et comme Gbagbo, c'est quelqu'un qui a toujours voulu la paix. C'est pour la paix qu'il a mis les rebelles dans son gouvernement jusqu'à puis ils l'ont renversé. Donc lui, il est toujours sur la voie de la paix. Ok? Voilà. Donc là, dit, tes bêtises que tu rencontres là, il faut arrêter ça. Je viens sur toi vendredi soir. Ok? Là, je suis en train de faire mes trucs là, je vais m'arrêter. Maintenant, je vais parler à chose, comment on appelle là. Donc, les prisonniers qui ont été libérés, c'est l'accord que Gbagbo a signé avec toute la clique qui est venue l'arriver au pouvoir. Aujourd'hui, ces gens-là regrettent d'avoir mis Draman au pouvoir parce que ils voyaient que Draman ne fait pas leur affaire. Ok? Voilà. Donc, c'est l'accord que, c'est les conditions que plutôt Gbagbo les a posées. Que je rentre, je reste tranquille, je parle de ma politique, mais tous les prisonniers là doivent être libérés. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont en prison pour rien. Ok? Donc, Draman voulait faire comprendre à Gbagbo que c'est lui qui mène la danse. Donc, c'est pour ça que Gbagbo s'est levé, puis il allait en Europe. Pour leur dire que, appelez-le, il n'a qu'à libérer les gens là. Parce que s'il ne les libère pas, que je rentre là-bas, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Donc, c'est pour ça que Draman a libéré les prisonniers. Alors là, dit, il faut arrêter de raconter des bêtises. Ok? Voilà. Donc, je vais passer sur Lagui parce que eux là ils sont dans le mensonge. Draman les met dans un mensonge, ils vérifient même pas qu'est-ce qui se passe, ils sont là, ils font vidéo et puis c'est entre eux qui regardent les vidéos de mensonges là. Ils se bourrent entre eux et puis on y va, la vie est belle. Ok. Donc
je vais passer sur le problème de l'ADI. La prochaine vidéo, je reviens encore dessus. Je vais bien détailler ça. J'ai un frère, mais je ne vais pas dire son nom parce que je n'ai pas envie de l'exposer, parce que mon but, c'est pas de l'exposer. Ok? Voilà. J'ai vu la vidéo d'un frère qui m'a envoyé parce que je reçois beaucoup ces vidéos. Quand il lance quand il fait sortir une vidéo, ça vient directement sur ma page. Ok? Alors, dans cette vidéo, il a dit quelque chose qui m'a tiqué, qui m'a tiqué un peu. Ok? En disant que Gbagbo est franc-maçon. Gbagbo est franc-maçon. Ok. Alors, ce que je voulais demander à ce frère-là, Gbagbo est franc-maçon depuis quand? N'est-ce pas, c'est à cause de la franc-maçonnerie qu'ils sont en train de le combattre? C'est à cause de la franc-maçonnerie qu'il est parti en prison parce qu'il ne voulait pas rentrer dans leur groupe. Alors, depuis quand Gbagbo est franc-maçon? Gbagbo n'est pas franc-maçon. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je vais mettre plus de détails dessus. Ce que je veux dire, c'est que des fois, les gens prennent des mauvais trucs et puis ils attribuent ça à Gbagbo. Je vais vous dire une chose que, même si Gbagbo était franc-maçon, ce qui m'étonnerait, si Gbagbo était franc-maçon, c'est pour sauver les Ivoiriens. Si Gbagbo était vraiment franc-maçon, c'est pour sauver les Ivoiriens. Ok? Voilà. Des fois, est-ce que vous savez que Dieu prend le mal pour faire le bien? Des fois, Dieu prend les œuvres de Satan pour faire le bien. Des fois, Dieu prend le mal pour arranger ses enfants. Ok? Donc, là où Gbagbo il est là, même s'il est franc-maçon là, sa franc-maçonnerie là, c'est parce que Dieu veut prendre ça pour faire pour travailler avec lui et pour faire du bien à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Des fois même, le mal même, des fois même Dieu te laisse le mal. Vous savez quoi? Le mal, il y a beaucoup de catégories de mal. Quand tu fais le mal pour un bien, Dieu est avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais le mal pour quelque chose de bien, Dieu est avec toi. Je vais prendre un exemple qui sera plus facile que vous allez comprendre. Tu es marié avec une femme. Et c'est là où je vais m'arrêter parce que je suis en train de préparer. Tu es marié avec une femme. Et cette femme-là, elle ne veut jamais, elle ne veut pas te satisfaire au lit. Elle te dit toujours qu'elle est fatiguée, elle trouve toujours des excuses. Et toi, l'homme, tu as envie de ta femme. Parce que vous êtes mariés légalement. Devant Dieu, Dieu reconnaît que vous êtes mariés légalement. Vous n'êtes pas dans le péché. Vous êtes mariés et vous vivez ensemble. Et puis toi, tu as envie de faire l'amour. Et puis la femme, tu as envie de ta femme. Et puis la femme, elle ne veut jamais. Elle trouve toujours des excuses. Ben, tu supportes. L'homme supporte. Ou soit la femme supporte. Ça dépend si c'est la femme ou si c'est l'homme. Celui qui fait la demande supporte. Mais arrivé à un certain moment, le corps ne peut plus supporter. Le corps ne peut plus supporter l'envie. Donc le corps doit se décharger. Donc qu'est-ce que l'homme il fait? Ben, quand il va dehors, il tombe sur une femme qui a son goût, ben, il va avoir des rapports. Il va partir avec elle et puis il va avoir des relations sexuelles avec elle. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas le condamner. C'est toi la femme qui a refusé là, c'est toi que Dieu va condamner. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as poussé à aller faire ça. C'est pour ça que c'est même dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit que quand mon enfant est dans ma direction, mon enfant est dans ma direction, toi qui es venu l'enlever dans ma direction, toi qui es venu l'enlever sur ma route là, puis tu l'as amené en brousse là, j'aurais pas affaire à mon enfant, mais c'est à toi que j'aurai affaire. C'est pour ça que notre Père nous dit que malheur par qui
le malheur va passer. Malheur par qui le malheur va passer. C'est-à-dire, quand c'est par toi que le malheur a passé, puis ça s'est accompli sur la terre, là, malheur à toi. Parce que c'est-à-dire, tu as trouvé affaire avec Dieu. Parce que Dieu va régler ton compte pour le mal que tu as permis pour que ça puisse s'accomplir. Ok? Donc, deux fois, pourquoi je vous dis ça? Deux fois, ça veut dire tout simplement que deux fois, il y a certains mal des fois que l'être humain peut poser et Dieu ne condamne pas la personne qui a posé le mal. Parce que si le mal est posé pour une bonne raison, bah Dieu ne condamne pas. Ok? Voilà. Maintenant, si jamais, je dis pas, moi je ne sais pas, parce que j'ai pas encore eu de révélations sur ça. Ok? Quand il est rentré dans l'église catholique, j'ai fait une vidéo où moi-même j'étais dépassé un peu. Le Seigneur est venu vers moi pour me dire, ma fille, continue le combat que tu es en train de faire. Faut pas le juger. Parce que s'il est rentré là-bas, ce n'est pas un problème. Je suis toujours avec lui. Donc, continue le combat. Et c'est à partir de là que j'ai fait la vidéo et j'ai dit, je suis toujours avec lui. Ok? Si le Seigneur m'avait dit, ma fille, il faut arrêter parce que là où il est parti, je ne suis pas là-bas, moi je l'ai arrêté. Mais le Seigneur ne m'a pas dit ça. Ok? Donc, des fois, il y a certaines situations qui se présentent devant toi. Tu n'as pas le choix que de prendre ça et puis avancer dans ton combat. Alors, si Gbagbo est parti de ce côté-là, c'est parce qu'il veut sauver. C'est parce qu'il veut sauver. Il veut être un sacrifice pour la Côte d'Ivoire, comme il a été toujours un sacrifice pour les Ivoiriens. Ok? Ce qu'il a commencé là, il veut terminer ça. Donc, vous, aujourd'hui, qui êtes là, en train de faire vidéo, non, Gbagbo, il est rentré dans la franc-maçonnerie, Gbagbo, mais il faut arrêter ça. Vous n'avez rien à faire d'autre que ça. Vous n'avez rien à faire d'autre que ça. Quand tu as prié là, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit qu'il est rentré là-bas, donc il n'est plus avec lui. Non, Dieu est toujours avec lui. Le Seigneur là, quand tu vas dans le mal là, il n'est pas avec toi. Voilà. Donc, si le Seigneur est toujours avec Gbagbo, ça veut dire que Gbagbo n'est pas encore parti dans le mal. Ok? Et il y a des mal des fois qui se présentent devant toi, bah tu es obligé d'aller le dedans. Regarde le mal qui s'est présenté devant Gbagbo. Quand Affi N'Guessan a commencé ces bêtises-là, prendre le FPI, pourquoi Gbagbo a dit que quand tu sors de chez toi le matin, que tu vois une pierre devant ton chemin, il faut continuer la pierre. Parce que toi, tu n'es pas sorti de chez toi pour aller chercher problème. Tu es sorti de chez toi pour aller chercher quelque chose de bien. Donc, puis la pierre, là, c'est le problème. Il faut continuer ça, et puis tu vas continuer ton chemin. Ok? Donc, Affi N'Guessan, ce n'est pas le FPI qu'il veut, mais c'est le problème qu'il cherche. Donc, nous, on n'est pas là pour faire problème, donc on n'a qu'à lui laisser le FPI. Ok? Il y a des problèmes, des fois, tu dois éviter ça. Et il y a des problèmes aussi qui se présentent devant toi quand tu es dans un combat. Tu n'as pas le choix que de prendre ça et puis avancer avec ça. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que je suis en train de faire ma cuisine. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Quand j'ai vu la vidéo de Ladi, ça m'a tellement dépassé. Parce que je me demande comment les gens peuvent être dans le mensonge jusqu'à ce point. Ok? Et puis après, lui-même, il dit, oui, la rencontre qu'il y a eu entre le président Alassane et monsieur Gbagbo, et c'est à cause de ça qu'on a libéré parce que nous, on veut qu'il y ait la paix. Non, c'est pas ça. Dramane est obligé de libérer les prisonniers. C'est un ordre qu'on lui donne. Et qui lui donne cet ordre-là? C'est les mêmes personnes qui sont venues déloger Gbagbo là. C'est eux aujourd'hui, ils se sont retournés contre Dramane. Mais ils vont doucement, doucement avec lui. Ok? Ils vont doucement, doucement avec lui. Mais Dramane, même, lui-même pour son intérêt, il est obligé de libérer les prisonniers. Il sait qu'il doit les libérer. Seulement, il se joue un peu au patron, mais il sait qu'il doit les libérer. Ok? Et il y a d'autres encore qu'il va libérer. Ok? Voilà. Donc là, dit, tes
conneries là, il faut arrêter ça, ok? Voilà, parce que en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens savent que vous êtes un pouvoir de primation, vous êtes un pouvoir de criminel, vous êtes un pouvoir qui est venu, que la France a déposé là pour prendre la Côte d'Ivoire en otage, ok? Voilà, donc faut arrêter de bourrer les Ivoiriens qui comprennent pas, ok? Qui vous suivent dans vos mensonges là. Donc je vais m'arrêter là, ok? Et puis portez-vous bien et que la main de Dieu soit sur vous. Okay? Bye bye.